Voilà, je pense que là ça va. Salut, salut tout le monde, comment vous allez? Est-ce que ça va? Wafaso Média est connecté, je vois Jérôme Boukov qui est connecté, je vois Jordan Kalzougani. Fais-nous un remix, je te ferai un remix tout à l'heure juste après la discussion avec Nestelia Forest, notre superstar. Il y a Nathan Bansé à qui on passe le salam, il y a qui d'autre encore qui est connecté qu'on n'a pas salué? Tito Gamus, ok, Nestelia Forest est là, Maris Ndolo qui est mannequin et à qui on passe le salam, Nabiti qui est connecté, on lui salue. Comment vous allez les frères? Vous allez bien? J'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui on va parler avec Nestelia Forest. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est une artiste chanteuse congolaise et elle est exceptionnelle parce que elle a quand même une carrière exceptionnelle depuis de nombreuses années. Elle va nous situer effectivement sur la durée effectivement de sa carrière depuis qu'elle a commencé jusqu'à nos jours. Je crois que ça va faire dans les 9-10 ans par là. Elle va nous le dire tout à l'heure. Artiste, chanteuse, danseuse aussi, performeuse exceptionnelle. Avec elle, on va parler de sa carrière. On va parler aussi de sa vie privée, si elle le souhaite. On va rentrer un peu de la même manière qu'on l'a fait avant-hier avec l'adorateur Yannick Piken, ex-H linéaire, qui nous a fait beaucoup de révélations. D'ailleurs, on va publier l'interview de l'adorateur Yannick Piken normalement ce soir sur YouTube. On a ouvert le compte YouTube parce qu'on s'est rendu compte que avec les discussions domaniales, on passait de très beaux moments et ce serait peut-être bien que d'autres personnes puissent découvrir aussi. L'avocate est connectée, Arsène Yoka Genzi, grand prêtre est connecté. On lui passe le salam, Luz Alexia aussi. Je pense qu'aujourd'hui on est de plus en plus nombreux. Phil Vista est connecté, Papa Maboundi, Prince Kilova est connecté, on passe le salam, c'est un artiste de chanteur. Bon, vous savez que je suis Matalana, ladies and gentlemen, et Nalingarma, ma cœur, moi bien, et ce serait sympa. Donc, on va connecter Nestelia Forest, et on va parler aussi avec elle de son coup de gueule. Elle avait fait un direct l'autre fois où elle parlait des fans qui ne soutenaient pas les artistes congolais, mais qui préféraient lubrifier. Et comme vous savez que c'est une discussion domaniale, vous pouvez, si vous le voulez, écrire en commentaire, poser des questions. Et moi, dès que je vois une question, eh bien, je la pose à notre artiste. Voilà, je pense qu'on a situé le sujet. On va connecter Nestelia Forest, ladies and gentlemen. Et voilà, je pense que vendredi, on va recevoir une autre artiste chanteuse, vous l'aimez bien. Lundi, mercredi, et puis samedi prochain, on aura des artistes typiques. Boum! Comment tu vas? Ça va, et toi? Au calme? Yeah. Yeah. Ah, mais t'es toute belle et tout, hein? Bah, je me suis préparée pour ton équipe. Hein. Ah, d'accord. Mais là, faut être motivé. Faut être motivé parce que ça va chauffer. Ça va chauffer. Et je vois qu'il y a de nombreuses personnes qui t'apportent le soutien, qui sont là, qui sont connectées. Beaucoup de Congolais. Ah, ça veut dire que tu as énormément de fans. C'est une bonne chose. Ouais. D'accord. Écoute, Nestelia, moi, je te connais bien. On se connaît depuis de nombreuses années. Et les gens qui sont connectés aussi, mais peut-être qu'il y en a qui ne te connaissent pas assez bien. Est-ce que tu peux te présenter brièvement? Si tu devais te présenter, tu te présentes comment? Bah, je m'appelle Nestelia Forest, je suis une chanteuse, actrice du Congo-Brazzaville, voilà. Yeah. J'habite à Pointe-Noire et voilà. Tu habites toujours à Pointe-Noire et actuellement tu es à Brazza, parce qu'on a des petites indiscrétions. Je suis à cheval. Hein? Tu es à cheval, mais actuellement tu es où? À Brazza. À Brazza, ok, jazz. Donc artiste, chanteuse et actrice aussi. Oui. Donc tu as commencé d'abord le métier d'acteur avant celui d'artiste, chanteuse ou bien non, j'ai ça s'est fait en même temps? commencé avec le chant. Bon, le cinéma, c'est juste un truc que je kiffe, que je mélange. C'est un truc. D'accord. Et tu as fait quand même quelques films à succès ici, très connus à Pointe-Noire, notamment celui avec Ludovic Baker, je pense. Oui. Le titre, c'était quoi? Pour 30 millions. Pour 30 millions. Ah ouais, je m'en souviens, je m'en souviens. Et quand on passe même dans les marchés, de temps en temps, les marchés d'Omagno, on peut voir qu'il y a des gens qui mettent les CD et on peut voir justement ta prestation en tant qu'actrice et c'était vraiment formidable. Donc, artiste-chanteuse, depuis combien de temps déjà? Ah, je suis vieille dans ça. Je chante depuis que j'ai 16 ans, j'en ai 32. Je pense que ça date. Et beaucoup de gens ne savent pas que tu en as 32 puisque tu parais très jeune. Alors qu'au Salamouakala, tu es comme moi, on ne vieillit pas beaucoup d'années, mais comme des vampires, on est là au calme. On ne lâche pas.
relâche pas. Donc ça veut dire que 16 ans, 32 ans, ça te fait quoi? Plus de 20 ans de carrière, je pense. Non, non, c'est trop. Je pense pas que ça soit 20 ans. Je pense que c'est dans les 12 ans. Dans les 12 ans. Ouais. Ouais, bon, moi, j'ai jamais été très fort en mathématiques. Je pense que ceux qui aiment bien l'âge des gens, tous les songeurs qui sont là, faut mettre les likes, les songeurs, hein. Les cœurs, là, faut que ça monte. Ne calculez pas seulement l'âge des gens, on veut les likes. Donc, ça fait quand même beaucoup d'années. Tu as commencé. J'ai pas honte Ouais, de l'âge, hein. Je suis grande, j'adore. Tu as commencé ta musique à Dolisie? Non, à Brazzaville. D'accord. Oui, j'étais dans la BBX Nation Pop et puis je suis venue à Pointe-Noire, j'étais dans Son Noir avec King Flevo. Je sais pas si tu sais. Tu peux nous situer dans l'année? Au début, tu as commencé la carrière? Donc j'ai commencé en 2000, en fait c'est 2003. Yeah. En 2003 avec la BBX Nation Pop et tout, jusqu'en 2006, 2005. Et après, ma grand-mère a eu peur que je puisse traverser pour Kinshasa. Donc elle est venue me chercher et je suis allée dans mon village à Boinsa, où j'ai fait beaucoup de choses aussi dans la musique et tout. J'ai un peu paniqué. Ton village à Boissa, c'est vers où Boissa? Tu peux nous situer ton village? Oui, Boinsa, c'est après Madine. D'accord. Donc tu étais à Brazza, tu es parti à Boissa ou c'est de Boissa que tu te retrouves à Brazzaville? De Brazza, Boinsa et puis Pointe-Noire. D'accord. Il y a ta frangine Leslie Pelma qui est connectée à qui on passe le salam. Ah oui, elle a dit qu'elle allait nous suivre. Mais il y a Una Africano qui a dit pourquoi cacher ton âge alors que tu es une star de la musique, c'est pour quelle importance? Mais elle a dit son âge tout à l'heure. Tu veux qu'elle te dise ça en quelle langue? Hein? Pas caché. Voilà. Nestelia, si tu as commencé depuis 2003, ça veut dire que lentement et sûrement tu arrives à près de 20 ans de carrière. Parce que ça fait, puisqu'on est en 2020, 17 ans déjà, mine de rien. Ouais. Tu vois? Et donc, Brazza, tu as commencé avec les BBX. C'était un groupe de rap? Oui. Et tu faisais du rap ou tu chantais déjà? Je chantais en fait. Je chantais. J'étais la chanteuse du groupe. Il y avait T'étais la chanteuse? Oui. Ouais. 4 rappeurs et une chanteuse. Pardon, j'ai eu un appel. Je suis désolée, j'ai eu un... Allô? Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Donc, il y avait 4 rappeurs et une chanteuse qui était toi? Oui. D'accord. Donc, de là, BPX, et après, qu'est-ce qui s'est passé? Après, je suis venue sur Pointe-Noire, où j'ai intégré Son Noir avec King Flevo. Tu as Son Noir? Son Noir avec King Flevo. D'accord. Et ça, c'est en quelle année? Tu peux nous situer? C'était en 2008, je me rappelle bien, en 2008. Et je suis restée jusqu'en 2000... j'ai fait presque une année, je pense. Je suis restée jusqu'en 2009 ou 10, début 2010. Mais après, j'ai commencé avec mon boulot d'hôtesse au Twiga. D'accord. Nestelia, tu as beaucoup d'appels. J'ai arrêté. Ouais. Ouais? Oui, c'est pas possible. Ouais, donc, pas de souci, pas de souci. Donc, du coup, tu as commencé le métier d'hôtesse à Twiga. Oui. En quelle année? En 2010. En 2010. À ce moment-là, tu avais arrêté la musique ou bien tu continuais quand même à faire de la musique? C'est là où j'ai pensé faire être en solo, mais j'avais pas les moyens. Donc j'ai économisé. Après, juste en 2012, je me suis mise en solo. D'accord. Juste en 2012, tu t'es mis en solo et tu as commencé ta carrière solo. Et quand tu commences, le morceau qui t'a fait sortir, entre guillemets, c'est lequel? Bah, c'est Cocorico. D'accord. C'est Cocorico en featuring? Oui, avec Koné. Avec Koné, c'est pourquoi à chaque fois qu'on le lubrifie, tu viens le protéger. Ah oui, oui. Oui, oui, oui. J'aime pas d'accord. C'était en quelle année avec Koné? C'était quoi, en 2013, 2000 Ça, c'est en 2012. En 2012, justement, tu fais Cocorico et avec Mister Koné, qui a un succès fou. D'accord. Et comment tu te fais avec ce succès-là? Est-ce que tu arrives à bien gérer le succès de la rue avec ton métier d'hôtesse? Comment ça se passait? C'était un peu difficile parce que je me faisais insulter, je me faisais un peu... voilà, tu te faisais insulter pourquoi? Parce que tu chantais? Parce que j'étais chanteuse, mais après je pouvais servir un fan ou une fan. Ah, d'accord. Oui. Donc, c'est quoi les insultes? C'était quoi en fait? Mais toi, tu es star et puis tu fais la serveuse, c'est ça? C'était un peu ça?
je faisais pas que la serveuse. Moi, j'étais un peu polyvalente parce que je suis bilingue, en fait. Donc, je pouvais servir, je pouvais les étrangers, je pouvais installer les gens. Donc, après, quand je m'installe, les gens se disent, mais elle fait quoi, elle? Je dis, bah, elle est hôtesse d'accueil et tout. Après, ils disent, mais c'est pas elle, la chanteuse, je sais pas qui l'a. Oui, c'est elle. Après, ils disent, les Congolais aiment bien parler comme ça, même quand ils te connaissent, je sais pas qui là. Ouais. Et donc, ouais. Comment tu gérais ça? C'était difficile à ce moment-là? Bah non, du tout. Moi, j'ai toujours géré. Hein. Moi, en fait, je ne m'occupe pas trop de ce que les autres pensent. Moi, j'adore ce que je fais et je le fais avec tout mon cœur. Donc, que les gens disent le mal, le bien, pour moi, ça m'est égal, en fait. D'accord. Mais voilà, tu émerges comme ça. Ce morceau-là, vraiment, il tourne dans la tête des jeunes. Tout le monde l'écoute en boucle, dans les téléphones et tout ça. Et tu t'imposes à ce moment-là en tant que la chanteuse urbaine de Pointe-Noire. C'est cela? D'accord. Et donc, sans concurrente, à cette époque, tu avais des concurrentes quand tu commences? Oui, mais il y avait beaucoup de chanteuses qui existaient déjà. Parce que, après, quand vous dites les chanteuses de Pointe-Noire, non, mais on est des chanteuses du Congo. Oui, je vois en général, mais tu étais à Pointe-Noire. Voilà. En fait, moi, c'est en fait à Pointe-Noire. Oui. Ouais. Mais du Congo, je suis d'accord. Oui. Et donc, à cette époque-là, que ce soit à Pointe-Noire, puisque tu ne veux pas qu'on te limite à Pointe-Noire, mais du Congo tout entier, tu avais des concurrentes, c'était lesquelles à cette époque? Bien sûr. Il y avait des artistes. Déjà, celle que je kiffais, c'était Chérie. Il y avait Sonia. Il y avait il y a Patricia qui est morte, là, la toute dernière qui est morte. Et il y avait Oupta aussi. Il y avait plein d'artistes que j'adorais. En fait, je voulais juste devenir comme eux. Donc, du coup, c'est un peu d'être dans le game, quoi. D'accord, tu étais déjà dans le game. Mais à cette époque, est-ce que tu avais des rapports quand même avec eux? Tu avais des bons rapports ou à ce moment-là, vous ne vous connaissiez pas? Parce que toi, à cette époque, j'imagine que tu étais à Pointe-Noire et la majorité des filles étaient à Brazzaville. Oui. Mais à Pointe-Noire, on n'avait pas de chanteuse. Bah si, il y avait Dorcel. Il y avait Dorcel à cette époque? Oui, elle est toujours là, Dorcel. Il y avait Dorcel. Il y en avait plein. Non. Non, mais il n'y avait que toi à cette époque. Bon, enfin, regarde, moi j'arrive en 2016, on me dit que la seule chanteuse qu'on connaissait à cette époque-là, de 2010, en 2013-14, c'était Nestelia. Est-ce que toi, tu voyais, est-ce que tu avais des concurrents? Toi-même, tu te disais quand tu chantes. C'est pourquoi je parle de Pointe-Noire. Parce qu'encore à Brazza, on connaissait les Cheryl, comme tu sais. Mais à cette époque-là, toi, en tant que chanteuse, tu te disais, bon, tiens, celle-là, elle chante, donc il faut que je fasse attention, il faut que je peaufine mes textes. Est-ce qu'il y avait de la concurrence à cette époque-là? Bon, moi déjà, je ne suis pas trop du genre à faire la concurrence. Pour moi, tout le monde a sa place. Tu vois? Moi, je chante, c'est pas pour casser l'autre ou bien pour enlever l'autre ou bien non. J'ai jamais, en tout cas dans ma tête, la preuve, moi j'ai toujours fréquenté des groupes. Donc du coup, moi, c'était pas pour piétiner les autres. Donc j'ai jamais pensé que j'étais la seule parce que je savais que Dorcel était là. Voilà, donc moi, tout ce que je voulais qu'on puisse faire à ce que la musique congolaise puisse aller de l'avant. Donc, du coup, c'est pas mon intention de piétiner quelqu'un. Donc, du coup, j'avais pas ça dans ma tête. Mais c'est vrai qu'en ce moment-là, Cocorico était vraiment au top. En ce moment-là, vraiment, on parlait plus de moi. Tu vois, ça, on peut pas le nier. On parlait plus de moi. Ouais. En fait, c'est pas forcément pour piétiner les autres, mais surtout en termes de concurrence. C'est tout à fait normal que dans un métier, il y ait de la concurrence. Voilà, donc il y a des fans qui te demandent déjà des acapellas, mais ça va pas être pour tout de suite. Souffrez d'attendre un peu, on discute d'abord. C'est la discussion domaniale. Voilà, il y a Arma Evolution qui dit belle voix et nous sommes là pour te soutenir. Voilà. Donc, il dit discipline ton téléphone parce qu'il y a beaucoup d'appels. Ouais. Donc, à cette époque, ouais, tu es seul, tu fais avec Mister Koné. Et juste après Mister Koné, qu'est-ce qui se passe après ce featuring? Est-ce que tu fais autre chose? Attends, je peux faire. Donc là, je me suis dit, mais je peux, parce que le Congolais m'a validé. Le Congolais, il est compliqué. Donc quand il te valide, c'est déjà quelque chose. Je me suis dit, donc je peux faire aussi. Et je l'ai fait, j'ai commencé à faire. D'accord. Et juste après, donc tu as fait un album aussi, je pense, qui portait le même nom, Cocorico. Oui, j'ai fait un album. En fait, j'ai juste rassemblé mes titres et j'ai fait de ça un album. D'accord, d'accord.
Et donc, revenons à cette époque-là du single Cocorico. Tu arrives quand même à faire des tournées, tu fais des concerts. Comment ça se passe? La danse, elle est naturellement en toi ou tu l'apprends? Tu apprends à bouger les reins comme Shakira ou tu l'as naturellement? On m'a traité de plasma chez toi. J'ai vu, moi aussi j'ai vu. On m'a traité de Sharp. Sharp. Mais Sharp encore, c'est bon, Sharp, ça veut dire qu'il y a le derrière. Enfin, je sais pas. Hein. C'est malheureux, tu vois. Le gars qui dit ça, il ne se rend pas compte qu'il est en train d'élever Shakira et me descendre, moi qui suis l'artiste de son pays. C'est ce qu'il se vend en fait. Donc il élève Shakira, mais elle est plasma de son pays. Donc, bon, mais c'est pas grave. Donc, après, quand je fais ça, la danse, en fait, moi j'adore Beyoncé. Donc je suis pour les concerts de Beyoncé. Je pense que j'aime un peu sa façon de faire les spectacles et sa façon de penser. Donc, je ne veux pas dire que je veux copier, je veux faire comme elle, mais j'aime sa manière de faire et j'aimerais donner cette sensation qu'elle me donne aux autres personnes, en fait. Très bien. Bouger. Voter depuis la Russie. Winner. En tout cas, ils sont nombreux aujourd'hui à écrire et voir le philanthrope. Et il y a Divine Youlou aussi qui est connecté. Ils sont nombreux à être là. Donc, après ce single-là, tu enchaînes aussi. Tu as plusieurs featuring que tu as fait avec Mixto, on peut compter, et de nombreux autres. La collaboration qui t'a le plus marqué, c'est laquelle? Bah, c'est Cocorico. Hein. C'est Cocorico. Après vient Gentleman. Et puis, on a beaucoup qu'on n'a pas exploité, comme on dit. Donc, par exemple, la chanson avec Visa, c'est une très belle chanson. Ça s'appelle Kingdom. On n'a jamais exploité ça. Je pense que cette chanson pourrait faire quelque chose. Mais bon, il y a d'autres choses qui arrivent. Il y a d'autres choses qui arrivent, justement. Et puisqu'on doit parler aussi de lubrification, tu as des singles. Le single que tu as fait, c'est-à-dire que tu as fait sans featuring, mais qui t'a marqué et que tu penses qui a marqué le public, ce serait lequel? Bon, je pense que ça serait P&Touch. D'accord. P&Touch. Ouais. Je comptais sur African Dream Boy, mais ça n'a pas donné ce que je voulais, ce que je pensais. Mais moi, ça m'a pensé que ça devait être, voilà, mais bon, les gens... African Dream Boy, c'est là où justement il y a eu le bisou domanial, je pense, c'est ça? Bon, d'accord, on va y revenir tout à l'heure. On va y revenir. Maintenant, tes détracteurs, je vous dis qu'on est en direct, ladies and gentlemen. Moi, tout là-bas, cœur, au lieu de faire vos songi, là, mettez aussi les cœurs qu'on sache que vous êtes là et les commentaires, ça fait du bien. Donc, beaucoup de tes détracteurs, ça veut dire que ceux qui ne t'aiment pas beaucoup disent les morceaux, featuring, mais pas ces morceaux à elle seule. Qu'est-ce que tu réponds par rapport à ça? Bah, c'est du mensonge. C'est du mensonge. Moi, quand je fais un featuring, c'est ma chanson. Donc, personne ne vient me dire, vas-y, fais ça, fais ça. Donc, si ça marche, c'est parce que ça invite, on travaille à le feeling. Parce qu'on travaille avec le feeling. C'est pas vrai. Maintenant, il y a des chansons qui n'ont pas peut-être marché comme on voulait, mais c'est parce qu'on ne suit pas. Ils ne suivent pas, Loïc. Toi, tu le sais très bien. Toi, tu sais que les Congolais ne suivent pas. Ils ont peur que tu deviennes quelqu'un, ils ont peur que tu deviennes, voilà, que tu réussisses et tout. Donc, ils ne suivent pas du tout. Ils ne suivent pas, mais ils sont là juste à critiquer. Il y a des chansons qui sont très belles. Quand tu prends même les artistes avec lesquels on parle, quand tu mets ma chanson, tu mets la chanson de l'artiste, tu te dis, il n'y a pas match. Mais bon, ils suivent. On est au Congo. Les autres partagent. Aujourd'hui, les gens sont devenus des stars parce que dans leur pays, on partage. C'est comme je disais dans mon coup de gueule. Voilà, comment ça se fait que... On va y revenir à ton coup de gueule. Garde-nous le sucre, là. Garde-nous le sucre du coup de gueule pour tout à l'heure. Voilà, ils sont de plus en plus nombreux qui envoient. N'hésitez pas, envoyez vos questions comme ça tout à l'heure. On aura le temps de les lire. Donc toi, tu dis que c'est faux parce que tu as des chansons où tu as fait où tu es toute seule et qui ont bien marché aussi. Même comme Eva dit, voilà, P&Touch, c'est pas... P&Touch, c'est une putain de chanson. P&Touch, même quand tu vois le clip, tu te dis, c'est de l'art. C'était très artistique. Mais va voir le nombre de vues en 7 ans ou bien en 6 ans. Va voir le nombre de vues. Ça, c'est le nombre de vues qu'une artiste d'ailleurs fait en une journée. Mais moi, j'ai attendu combien de temps? Donc, c'est pour ça aussi, pour leur lécher les bottes, il faut pousser les gens à aller voir, élever leur artiste. Non. Nous, on fait. Bah, c'est au public de nous élever. De nous élever.
D'accord, ok, Donc ok. c'est fatigant de travailler, et tu n'as pas le résultat que tu t'attends. En fait, tu t'attends à beaucoup plus, mais on te donne un peu seulement. Et du coup, ça démoralise. Parfois, ça donne plus envie de continuer, mais c'est parce qu'on aime et que c'est dans le sang. Et puis justement, puisque tu parles de ça, de perdre le moral, c'est difficile de s'autoproduire. Je ne sais pas, est-ce qu'aujourd'hui tu as une production ou un management, tu vas nous le dire tout à l'heure, mais en tout cas, tout au long de ta carrière, tu t'es débrouillée, entre guillemets, un peu toute seule. La question, c'est de savoir, parce que quand c'est un homme encore, on dit, bon, d'accord, l'homme, Azana Bakop, Naye, Azosala, mais quand c'est une fille, généralement, c'est souvent mal interprété. On dit qu'elle fait des mauvaises choses pour pouvoir avoir de l'argent pour ça. Mais toi, comment tu as fait pour pouvoir produire des clips, pour pouvoir faire de la promotion, l'argent que tu as eu pour pouvoir tourner pendant ces, entre guillemets, 17 ans, sinon un peu plus, comment tu as fait pour faire tes productions? Mais Loïc, je pense que tu me connais très bien, tu sais que je me débrouille vraiment pas mal. Non, moi je sais. Ouais, oui. Je prends ça. Je suis pas trop du genre à... Moi, je pense que depuis que tu es à Pointe-Noire, est-ce que tu m'as même déjà vu dans une boîte, à part si c'est pour une prestation? Est-ce que tu me rencontres même 2 ou 3 fois à Pointe-Noire? Moi, c'est très rare. Parce que quoi? Je préfère travailler pour gagner ma vie. La preuve, j'ai fait 5 ans au Tuya, mais pourtant j'étais chanteuse. Mais je restais, je servais toujours. Tu vois? Je fais mon petit commerce, j'ai toujours fait mes petits commerces. Et là, tu vois, j'ai un shop en ligne maintenant. Donc, je me suis toujours débrouillée comme ça. Même quand je n'avais pas encore l'idée d'en faire un shop en ligne, ça existait déjà. Et ceux qui me connaissent savent que celle-là, moi, je te jure, même Tali, la bombe, elle te dira, moi, je suis toujours venue chez elle, lui vendre des trucs à son boulot. Tu vois. Mais pourtant, j'étais Estelia Forest. J'ai jamais arrêté. Parce que je ne voulais pas faire n'importe quoi pour réussir. Donc, et avant, oui, vas-y. Non, vas-y, c'est bon. D'accord. Et avant que tu ailles à Brazza, on a eu une nouvelle comme quoi tu as été finalement signé, à moins que je me trompe, mais tu vas nous confirmer ça, tu vas nous dire, est-ce qu'aujourd'hui Nestelia Forest est produit par ce même producteur qui, permettez-moi l'expression, produisait à l'époque Patrouille des Stars et de nombreux autres groupes mythiques du Congo-Brazzaville. Est-ce qu'aujourd'hui Nestelia Forest est produit? Oui, je suis produit par Denidé Productions. Donc, ça m'enlève un poids. Ça t'enlève le poids de les clips, la promotion, etc. Et c'est avec cette production-là que vous avez... Parce que la promo, je me bats toujours parce qu'il ne faut pas toujours tout laisser à une personne. Hein, donc, bon, mais c'est vrai que ça m'enlève vraiment un poids. Ça t'enlève un poids. En tout cas, c'est une aide. C'est une aide où on te fait une bonne partie des choses, mais où toi aussi, tu dois te battre pour continuer à faire certaines choses. C'est ça? D'accord. Et tu as fait sortir un album avec la même production, Denidé? J'ai pas compris. Tu as fait un album avec la production, cette production-là? Oui, j'ai fait un album. C'est Près du but. Près du but. Il y a quelques clips qui sont sortis. Je pense que l'album est sorti en quelle année? En 2018? 19. D'accord. Il est sorti en 2019. Toi, en tant qu'artiste, et de la manière la plus honnête possible, comment a été le retour de cet album pour les fans, pour ce qui te concerne? Comment tu l'as senti? Est-ce que tu t'es dit, bon, ça a marché comme je le voulais, ou ça n'a pas marché finalement? Du tout. Pour toi, c'est dû à quoi? Bah, comme d'habitude, moi, en tant qu'artiste, je me suis, toi-même, tu sais, hein, mais je suis même venue faire, on m'a dit, mais fais ta conférence de presse ici. Donc, j'ai dit non, je vais à Pointe-Noire, là où il y a mes gens. Tu m'entends? Je me suis dit non, là où il y a mes gens, je vais aller à Pointe-Noire faire ma conférence de presse. Donc, ah là là, je suis en ligne, Papa Moussa. Ouais. Ok. Donc, ça m'a brisé le cœur de voir que je me suis démenée, comme on dit. Je me suis battue pour que je puisse réaliser ça là, mais bon, on a fait la promo comme il fallait, mais bon, personne n'a suivi. Et c'est vraiment... Personne n'a suivi. D'accord. Et pour toi, c'est resté comme un choc, ou est-ce que tu te dis que ça va te permettre peut-être de faire une rétrospective, de se dire, bon, peut-être que les fans aussi n'ont pas soutenu, peut-être parce qu'il y avait du travail de mon côté, est-ce que c'est possible, ou tu te dis que c'est la faute des fans tout simplement?
Oh non, je dis jamais que c'est la faute des fans. Tu sais, les fans, ce sont eux qui t'élèvent, ce sont eux qui te rabaissent aussi. Donc, moi, je dis juste qu'on a des mauvais comportements. On ne suit pas. Ce qu'on fait de mieux, les Congolais, c'est quoi? C'est râler. Quelqu'un peut venir sur ta page, râler, mais dès que tu publies un truc, il peut même pas partager. Tu vois? C'est ce que je dis seulement. Moi, alors, forcer les gens à aimer ce que je fais, je ne le fais pas. Parce que j'ai déjà des fans. J'ai des fans, hein, Loïc. On va pas se mentir. Ouais. On va pas se mentir, les fans, les vrais, il y en a. Il y en a, ils sont même là. Oui, je les vois là. Oui, ils ont aussi acheté. Ils ont acheté. Mais si on sort par c'était pas suffisant. Oui, si on sort 2000 CD, qu'il y ait seulement 1000 achetés, mais les 1000 là, hein, où sont les autres? Tu vois, c'est ce qui est un peu bizarre. Mais il y a des belles chansons dedans, il y a des belles chansons qu'on peut utiliser. Par exemple, les chansons que j'ai chantées en bébé, on peut utiliser dans quand il y a des décès, quand il y a des belles chansons, mais bon. C'est mal. C'est un album de combien de titres? De 10 titres. 10 titres. Et le premier, Cocorico, combien de titres? 15. 15, d'accord, ok. D'accord, merci beaucoup Nestelia. Maintenant, permets-moi d'ouvrir une petite parenthèse. Nestelia, c'est une jolie demoiselle, très belle, joli sourire, très beau corps domanial, tout ça. Et donc, après, tu es libre de nous répondre ou pas. Est-ce que Nestelia est un cœur à prendre ou à ce moment où alors elle est mariée ou elle est en relation, des enfants ou pas? Est-ce que tu peux nous donner des réponses? Bon, Nestelia n'est pas mariée. Oui. Je ne suis pas mariée. Tu vois, Loïc, j'ai pas de bague, hein, regarde. J'ai vu. Donc, ouais. Donc, je dirais que je suis un cœur à prendre parce que celui qui voudra vraiment de moi, il doit faire bien les choses. Très bien. Tu vois? Donc, je dois être fière de dire c'est mon mari, c'est mon chéri. Je ne vais pas venir dire ici, ah non, mais j'ai un chéri que personne ne connaît, tu vois? Moi, ça me ferait plaisir de mettre sur mon statut, voilà, on trouve bien décidé, que tout le monde sache que la Nestelia en ce moment, elle est maintenant prise. Mais du moment que ça ne se fait pas, du moment que c'est encore les gris là, pour moi, c'est que dalle. D'accord, c'est que dalle. Et justement, restons un peu sur ce sentiment domanial de Bolingo, très sucré. Est-ce qu'il t'est arrivé, Nestelia, tout au long de ta carrière, d'avoir une relation avec un artiste musicien comme toi, qu'il soit rappeur ou chanteur? Non. En tout cas, je te jure, Loïc, je ne suis jamais sortie avec un chanteur. Je les considère comme mes frères bizarres. Je n'arrive pas. Pour moi, c'est des bros. Pour moi, c'est des frères. Pour moi, tu sais, il y a des filles qui me collent juste pour avoir, par exemple, Teddy, ou juste pour avoir Mixstone, ou juste pour avoir, comment on appelle, Saucé, ou juste pour avoir un tel. Il y a des filles qui me collent comme ça. Et j'en ai vécu, tu vois. Et toi, tu partages. Non, mais je dis, bah, non, j'aime bien le gars, j'aime bien Saucé. Ah, il n'y a pas de souci, vas-y. Mais toi, non. J'aime bien. Toi, ça t'est pas arrivé? Ah, toi, je n'ai pas envie de me faire tuer. Hein. Non, je dis non. Non, je dis toi, ça t'est pas. Toi, ça t'est pas arrivé d'avoir une relation avec un artiste chanteur ou rappeur? Non. Même pas une fois? Non, je te jure, même pas une fois. Mais au moins, il y a eu des prétendants. Oui, mais tu sais, quand on est artiste, comme tu dis, parfois, il y en a qui ont besoin que vous soyez Jay-Z et Beyoncé. Tu vois? Donc, du coup, après, moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je connais la réalité avec les artistes ici, donc j'ai pas envie d'avoir mal à la tête. D'accord. Il y a combien de prétendants artistes? On peut avoir une idée? 5, 6, 10? Ah, ils étaient quand même nombreux. D'accord. Non, franchement, c'est un super moment et ils sont de plus en plus nombreux. On va lire les commentaires tout à l'heure, ne vous en faites pas. Voilà, il y en a qui sont connectés depuis la Côte d'Ivoire même. Voilà, tu as des fans qui sont connectés depuis la Côte d'Ivoire, qui en a depuis Point-Noir, d'autres. Et depuis Brazzaville, justement. Parlons du bisou avec Teddy, justement, dans le clip African Boy. African Dream Boy. African Dream Boy, justement. Alors,
ça s'est fait comment? Et c'est vrai que, bon, on a l'habitude de voir des bisous dans des clips. Mais c'était quand même, tu vois, hein, c'était quand même. Et toi, tu l'as vécu comment? Est-ce que c'est toi qui as demandé cette scène-là ou qu'est-ce qui s'est passé concrètement? Pourquoi vous en arrivez à ce bisou de maniaque? En fait, Teddy, c'est vraiment un acteur. Il donne beaucoup d'idées, tu vois. Moi, quand il y a des idées qui vont faire marcher mon clip, je fais quoi? En tout cas, moi aussi, j'aurais donné la même idée. Prochainement, tu m'invites. J'aime bien donner les idées aussi. Ok, ouais. Donc, c'est lui qui propose. Oui, c'était juste un bisou dans le clip. Rien à voir. Rien à voir avec ce que les gens pensent. Tu es sûr? Oui. Parce que c'était un bisou quand même. Tu vois, pas. C'était bisou, quoi, tu vois. Et puis, c'est quand même difficile. C'est un homme, tu es une femme. Est-ce que peut-être après, mais il y avait pire, tu sais. Il y avait. Comment? Il y avait quoi? Dis-moi. C'est Dan qui a coupé parce que mon producteur ne devait pas être d'accord. Parce que lui, il est musulman. Ouais. Voilà. Donc, on a coupé. Il y avait carrément un bisou, mais carrément sur le lit. Mais un vrai bisou de cinéma. Hein. Un vrai bisou de... Et où ça plongeait et tout ça. Oh. Oui. Et il y a un qui dit... Et voir le philanthrope dit c'était un tir long. C'était pas un bisou. Oh. C'était profond. Mais du coup, après, on peut se dire qu'à un moment donné, c'est allé peut-être un peu plus loin, Ness. Non, pas du tout. Ou tu veux pas avouer simplement parce qu'il y a tes fans qui sont là, qui te regardent aussi. Bah non, tu sais que moi, je suis poite à poite. Hein. Moi, je dis tout. Hein. Ouais. Ouais. Mais donc, il n'y a rien eu. Non, il n'y a rien eu. Il n'y a rien eu. En ce moment-là, je ne veux pas dire, voilà, je ne vais pas venir dire ça ici, mais Teddy était en couple avec quelqu'un que je connais très bien. Et je suis passée par cette personne pour demander la permission d'utiliser son... Du bisou. Oui. Et elle m'a dit... Elle a dit, il n'y a pas de souci. Elle m'a dit, vas-y, amusez-vous, faites ce que vous voulez. Et elle était là dans la chambre. Non. Oui. Elle était là, elle nous aidait à faire des choses et tout. Et je lui disais, ah, mais je vais lui faire un bisou. Et là, allez là-bas, foutez-moi le poing là-bas, il faut faire vos bisous. Donc, elle a regardé pendant que tu étais en train de faire tous les katas là. Oui, quand il me tenait les fesses et tout, elle regardait. Elle lui disait même, mais non, il faut bien faire et tout. Non, pas comme ça, il faut bien soulever comme ça, tu vois. Et elle est super. Ça, c'est vraiment une femme de star. Elle l'a aimé. Ah, c'est bon. Ouais. En tout cas, African Dream Boy 2, choisis ton acteur, je suis là disponible. J'ai aussi beaucoup d'idées, tu vois, non? Et quand on parle de bêtises, tu vois, les Congolais, ça regarde les cœurs. Hein. Il y a beaucoup de cœurs là. Quand on parle de bêtises, ils sont là comme ça. Et c'est justement, on va revenir à ton direct, parce que c'était de ça que tu étais en train de parler, justement. Qu'est-ce qui t'a poussé à faire ce coup de gueule sur le direct? Est-ce que c'était par rapport aussi à cette peine que tu avais par rapport à l'album qui ne s'est pas vendu comme tu attendais et où tu voyais que les gens étaient plus aptes à critiquer, mais pas à être des véritables fans, c'est-à-dire acheter? Qu'est-ce qui t'a poussé véritablement à faire ce coup de gueule? C'est parce que quand on est entré en confinement, les gens m'écrivaient, mais pourquoi tu ne vas pas faire les dons? Nestélia, il faut aller faire les dons. J'ai dit, mais moi je vais aller faire les dons avec quel argent? Le peu que je gagne, c'est pour me nourrir, c'est pour faire des choses. Et même si je fais des dons, ça c'est moi et Dieu, je n'ai pas besoin de prendre des photos bien quand je fais des dons dans les orphelinats. Je n'ai pas besoin de ça. Mais ça m'a énervé que les gens viennent demander à ce que je fasse des dons, tandis qu'eux, ils sont incapables de payer même un de mes CD. Ça m'a énervé. Du coup, je me suis dit, mais là, il faut que je raconte tout ça dans un direct, que je dise ce que je pense, ce que tous les artistes pensent ou pas, que je dise tout. Du coup, j'ai fait un direct et j'ai parlé de tout ça. Est-ce que tu as eu le retour des directs? Est-ce que les fans t'ont répondu ou tu as eu quel genre de retour? Oui, j'ai eu un bon retour parce que tous, ils ont publié, ils ont partagé le direct. C'est vrai qu'il n'y en a pas assez, hein, mais bon. Au moins, ça réveille quand même quelques personnes. C'est déjà ça le but. C'est déjà ça le but. Voilà. Qui ne savaient pas comment partager, allez partager pour qu'ils aillent partager. J'avais vu ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas le petit truc partagé. Hein. Ouais, ouais. Ils ne connaissent pas. Ils mettent juste un like, mais ils ne savent pas qu'il faut partager. Oui, oui. D'accord. Alors, Ness,
avant de parler de tes projets futurs, à Pointe-Noire, on va pas se mentir, tu as été longtemps la reine, et même si tu dis que tu ne veux pas être, tu n'aimes pas la concurrence, tu considères que tout le monde a sa place, quand on est habitué, j'étais avec ton bro H linéaire, il aime plus qu'on l'appelle H linéaire, adorateur Yannick Ken, avant-hier, et avec lui on parlait de la même chose. Quand on est habitué à être leader pendant une longue période, on s'habitue à ce rôle-là parce qu'on n'a pas de concurrent, on est très à l'aise. Est-ce qu'aujourd'hui, parce que tu as fait quand même, depuis que tu es parti à Brazza, il y a eu beaucoup de mouvements ici à Pointe-Noire, ça a été quand même mouvementé, des artistes féminines ont émergé. Toi, en tant que reine de Pointe-Noire, pendant un bon bout de temps, qu'est-ce que ça t'a fait? Pour être honnête, tu as dit que tu es honnête, soyons honnêtes jusqu'au bout des choses, mais vraiment avec le cœur. D'accord. Ça m'a un peu bougé dans le sens où je me dis, bah là, il y a des gens qui arrivent. Une personne comme Spirita, c'est quelqu'un que je respecte beaucoup. Une personne comme Welicia, il y en a beaucoup. Hein. Il y a même Mariam. Il y a beaucoup. Mariam, ouais, je connais. Oui, la slameuse, là. Je connais, elle rappe aussi. Il y en a même qu'on ne connaît pas encore, mais qui sont super bien. Ça bouge toujours. Même Beyoncé quand Rihanna est venue. Ça m'avait fait bizarre. Ouais. C'est toujours comme ça. Mais quand tu sais ce que tu vaux et ce que tu sais faire, je pense pas que ça puisse te bouger pour autant dans le sens où tu te dis, bah, c'est bien qu'on soit nombreuses. Peut-être que ça va ouvrir les portes à ceux qui veulent devenir artistes. Après, nous, peut-être ceux qui vont venir, ça va être un peu plus facile si nous, on émerge, tu vois. C'est dans ce sens-là. Mais sinon, tu peux leur demander, hein, j'ai toujours été aussi gentille, aussi aimable, aussi sans hypocrisie. Je n'ai pas besoin... Non, mais le problème des filles, je vois l'Astro Serpent est connecté, Azope Sabiso Mambo, Testro Serpent, Grâce Bumba, Nikita Omet aussi, qui est connecté, à qui on passe le salam, Rika Exo, on les salue. Différemment des filles, moi par exemple, si j'ai des problèmes avec Mixstone, jusque sur Facebook, on va se laver, que sur WhatsApp, on est à l'aise, après on va boire, on est au calme. Or, les filles, vous ne vous chamaillez peut-être pas, vous vous dites des cœurs, des machins, or qu'au fond, vous avez des rancunes, c'est différent des hommes. C'est ça, c'est pourquoi on dit oui, mais peut-être qu'il y a un peu d'hypocrisie quand même dans ça aussi. Est-ce que les relations sont aussi saines que tu le dis? Moi, je pense que c'est aussi sain, tu vois. Mais écoute, moi déjà, je suis une personne qui, je suis pas trop, je n'ai pas trop d'amis. Hein. Je suis pas le genre à vraiment ami. Déjà, je suis jamais sur place, donc c'est difficile de bien tisser les liens. Mais je pense pas qu'il y ait d'hypocrisie parce que je ne vois pas pourquoi il y en aura. Parce que je ne pense pas. Pour moi, on est censé faire de la bonne musique, amuser le public, surtout pas les fétiches de Caraba, hein, le vrai public. Le vrai public. Voilà, on est censé les amuser. Mais non, il y a toujours des gens qui viennent pour dire « Ah, mais toi, un tel... » Moi, je pense que quand les gens viennent pour dire, par exemple, il y a un fan qui a commenté sur ma vidéo « Alors, mais tu fais pas vibrer, voilà, moi, c'est ce que qui fait vibrer. » Je me dis, mais non. C'est ce genre de commentaire qui pique là, qui dérange un peu. Non, moi, ça ne me dérange pas parce que quand il vient on ne s'intéresse pas à quelqu'un, on ne vient pas voir. Bien sûr. Il vient quand même, le fétiche de Caraba. Quand tu viens voir et que tu commentes, j'ai quand même l'impression que je suis d'une menace pour cette musique-là. Donc, moi, j'ai jamais... je pense pas que... Moi, s'il y a un fan de moi qui vient dire des conneries sur une autre artiste, je vais le remettre à sa place. Tu m'entends? Je vais directement le remettre à sa place. J'irai sur son message, lui dire ta. On n'a pas besoin de ça. On a besoin que vous achetez. À savoir si lui, il a même acheté le disque, tu as un album, à savoir s'il a acheté l'album. Nous, c'est juste pour venir faire des polémiques de merde. Pour essayer de pousser l'artiste à bout, pour que si tu réponds, ça passe comme si tu étais jalouse de l'autre, et puis ça t'emmène dans une polémique. Loïc, là où tu me vois là, je ne suis pas vraiment, je te jure, même dans mes relations, je ne suis jamais une personne jalouse. Je ne suis pas jalouse. Moi, j'ai toujours été heureuse pour les autres. Tu me connais très bien. Moi, quand tu as ouvert
ta page, j'ai pas cherché à savoir ce que tu vas faire. Je suis allée, je suis venue, j'ai liké, j'ai aimé, j'ai partagé ce qu'il faut partager. Tu vois, parce que j'ai envie, moi, mon souhait, qu'on puisse aller de l'avant. La jalousie, ça sert à rien. Ça sert à rien. Dieu bénit qui il veut. Tu m'entends? Dieu bénit qui il veut. Alors, si tu te mets à jalouser les autres, ça sert à rien. Moi, je connais ce que je fais, je sais de quoi je suis capable. Donc, voilà. Ça sert à rien de faire la jalousie aux autres. Ça sert à rien. D'accord. Donc, ça veut dire... Moi, une personne comme Welicia, par exemple, quand elle a un show, je lui dis, ah, mais par rapport à ton show là, j'ai un avis pour toi. Demande à Welicia, elle te dit, j'ai un avis pour toi. Moi, j'ai toujours à conseiller, même à Spiritin. Je dis, si j'ai des habits ici, ça sera bien pour ton clip ou bien pour ton show. Demande-la, elle te dit. Donc maintenant, si je suis jalouse, est-ce que je vais aller dire ça ou je vais aller... Moi, s'il y a un clip, il y a un truc, je partage. C'est ça, il faut qu'on évolue, il faut qu'on arrête avec des gris-gris bizarres. Et tu peux bien en parler justement parce que Spirita vient d'être connecté, à qui on lui fait un petit coucou. D'ailleurs, on va nous recevoir vendredi, donc 2 jours après toi. Elle sera là, elle aussi, on va lui parler de toi pour savoir un peu quels sont ce que vous avez dans la team à Bénina. On doit savoir ça. Il n'y a rien, c'est vous qui vous imaginez les choses. Voilà, il y a Nikita. Regarde, moi je suis, par exemple, je suis très fière de Nikita, je suis très fière de Mixi. On est censé se soutenir. Bizarre, pourquoi on va se mettre là à mettre des bâtons dans les roues aux autres? Ça sert à rien. Tu vois, elle est là, tu vois, elle aime ça. Elle aime la polémique, Spirita. non, mais effectivement, vous êtes censé vous soutenir, même si moi je pense que se soutenir c'est bien, mais garder dans la tête que l'autre est une concurrente. C'est ce que je disais à H, on en a discuté avant-hier, j'ai dit, moi ça fait que tu partes, parce que j'ai besoin d'avoir cette concurrence. Et pareil pour toi, c'est bien de la considérer peut-être en tant qu'amie, je ne sais pas, mais en tant que concurrente, ça te pousserait à travailler encore plus. Bien sûr, on reste toujours concurrente, quelle que soit la manière que vous... Même les sœurs, même entre nous les sœurs, tu sais qu'il y a toujours la concurrence. Même quand vous êtes sœurs de la même famille, vous êtes nés de la même mère, même père, vous êtes toujours des concurrentes. Donc ça a toujours été comme ça. Ça pousse à ce que la musique puisse aller de l'avant, tu vois, et tu puisses faire mieux. Quand un Esther fait ça, moi je vais faire ça. Ousti a fait, moi je veux faire plus que ça. Tu vois, c'est toujours comme ça. C'est comme ça que la musique pousse et voilà, ça donne des trucs un peu plus bien. Plus domaniaux. Magnifique. En tout cas, franchement... ta page Facebook, là, c'est rempli des fétiches de carabin. Mais les fétiches de carabin aussi sont importants pour... Tu sais, moi, je disais à une artiste, il y a un jeune garçon qui est sorti, je ne sais pas si tu connais, si tu suis quand même l'actualité de Point Noir, il s'appelle... il est bizarre, il met des... Sapo Gang, Sam Samouraï. Et donc, ce garçon-là, il se fait lubrifier tous les jours. Il suffit que je poste sa photo, c'est foutu. Ah, lui, le costume, pourquoi il est torse nu? Mais au fond, les gens le critiquent parce qu'ils aiment. On ne critique que ce qu'on aime. Et on ne critique que ce qu'on considère. Moi-même, je me fais lubrifier tous les jours. Il y a Grâce Boumba qui dit des voyous. Effectivement, on est des voyous. Mais quelqu'un qui n'a aucun intérêt, il y a des artistes qu'on ne lubrifie jamais parce qu'on ne les considère pas. À partir du moment où, moi, dès qu'on commence à me laver, je comprends que ça veut dire que je deviens important. Moi, c'est comme ça. Quand on lave, ça veut dire que tu touches, là. Même ton père qui est venu dire, il a regardé la vidéo, même 4 ans. Mais bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de... Tu sais, moi, aujourd'hui, je suis manager de ce média-là et je fais attention. Quand je publie quelque chose de quelqu'un, il y a des artistes ou des acteurs culturels en général, tu publies son image, il y a des likes, mais aucun commentaire. Ça veut dire à ce moment-là que les gens n'ont aucune considération parce qu'ils ne te considèrent même pas assez pour pouvoir te lubrifier. Pour dire, ils préfèrent sauter, aller lubrifier quelqu'un d'autre. Tu vois, mais à partir du moment où quelqu'un te lave, ça veut dire qu'il t'aime beaucoup. Donc voilà, Ness. Franchement, c'était un plaisir. Quels sont tes projets aujourd'hui? Qu'est-ce que tu vas faire? Est-ce que après cet album-là, tu veux rebondir sur quelque chose? Comment tu vois? Je suis ici pour enregistrer mon album. Hein. Le deuxième, peut-être qu'il va tirer l'autre. On ne sait jamais. D'accord. On ne lâche pas, chérie. On ne lâche pas. Quel que soit, on ne va pas lâcher. Ils vont finir par liker, aimer, par... J'aime bien cet esprit. J'aime bien cet esprit. Mais maintenant, c'est vrai que tu es à cheval entre Brazzaville et Pointe-Noire, mais il faut avouer que depuis un certain temps, tu es à Brazzaville. Ce qui fait que peut-être
que c'est à cause de ça aussi que tu perds, entre guillemets, un peu, je veux dire, l'aura que tu avais à Pointe-Noire. Tu ne trouves pas que c'est un danger d'aller s'installer là-bas plutôt que de revenir chez toi? Non, c'est pas un danger. Il ne faut pas vraiment se stagner ou bien rester parce que je ne finirai pas ici au pays. Hein. Je vais finir par. Ah, tu vas partir, tu veux nous abandonner déjà? Non, je ne vais pas vous abandonner, mais je ne vais pas rester toute ma vie ici. Hein. Donc voilà, il ne faut pas dire que voilà. En fait, tu sais quoi? Pointe-Noire, c'est quoi? Quand je ne suis pas là, voilà. Mais quand je descends, c'est facile pour moi. Je sais c'est facile. C'est facile. Ok. C'est magnifique. Écoute, c'est facile. Nous, on a facilité. Bon, on va lire les camarades. Il y a un qui dit, Évrard le philanthrope, je lis beaucoup ses commentaires, les autres vont se fâcher parce qu'il y en a qu'on ne dit pas les commentaires. Il dit, moi, Clash, Spirita versus moi, Clash, il y a Spirita versus Nestelia, ce serait domanialement sucré. Ika Bledar dit une concurrence royale. Et il y a qui encore? Nikita qui nous met des cœurs et on aime ça. Alino Grace qui passe les coucous. Est-ce qu'il y a des questions? Attends, on va lire. Grace Bumba qui fait que rire. Est-ce qu'il y a des questions? Spirita aussi, comme elle aime la polémique, elle fait que rire. Donc on va lire. On va chercher des commentaires rapidement avant de se dire au revoir. Alors, il y a quoi comme... Si vous avez des questions rapidement, c'est le moment déjà qu'on termine. Donc, je peux faire un placement de produit? Mais bien sûr que tu peux faire un placement de produit, il n'y a pas de souci. Entre-temps, moi, je cherche les commentaires. Maintenant, quand tu te mets par derrière, il faut pousser comme... On va bien voir le derrière. C'est vendu chez moi, hein, donc il faut venir. C'est ce que tu vends? Allô? Oh là là. Et puis bon, voilà, merci beaucoup, ladies and gentlemen, d'avoir participé. J'espère que vous avez eu toutes les réponses à vos questions. Nikita Omed, Carter Side, Evan Philanthrope, Parker, Ariane, Alino Grace, je vois Ika Bledar, je vois la fierté congolaise, Strauss Serpent, bien évidemment, Jordan, on lui passe le salam, Jordan Carls, et on voit qui encore, Grace Bumba, tout ce que tu aimes. Oui, tout ce que toi aussi tu aimes, c'est ça. Et on passe le salam aussi à Una Africano One Production qui sont toujours connectés. Merci beaucoup les frangins. Et voilà. Donc merci beaucoup. On se retrouve donc vendredi avec Spirita Nanda. Je vois la Clévanielle Lauriane aussi qui a rejoint la vidéo, malheureusement en retard. On se rejoint vendredi donc pour une très bonne ambiance domaniale. J'espère que vous serez là. Ce sera avec Spirita Nanda. Je crois que cette discussion domaniale commence à s'inscrire véritablement comme l'émission The Place to Be. Si tout va bien, je verrai avec mon frère Toussaint l'ouverture, si on peut le diffuser sur MCR TV pour permettre à tous qui n'ont pas de forfait domaniaux comme nous, eh bien, de pouvoir eux aussi profiter de ces instants-là. Parce que vous savez que quand on est à la télévision, les gens ont des réserves. Mais quand chacun à la maison chez lui, on se sent à l'aise et puis on commence à se confier aussi, n'est-ce pas? Vous sentez vous-même la différence par rapport avec les interviews de la télévision. Donc, en tout cas, vendredi, on sera avec Spirita Nanda. C'est le rendez-vous maintenant. Chaque lundi, mercredi, vendredi, eh bien, il y aura une discussion domaniale. Je profite de saluer mon frère Arsène Yoka Gendi, qui est en train de préparer du côté de Paname tous les intervenants qui vont participer la semaine prochaine. Merci beaucoup, ladies and gentlemen. On est ensemble, complexe.